mona pasi ponga na zwangolu nani azanga ponga na koma moto abozi nani ofongola porte na mer rouge bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte zanga ba clé ba serrir na mai pe na bamu obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane osala mupepe serveur lokola na restaurant et même la bango kai na dessert amina amina sale la tayango eyelanga oyo nazoluka tango yango yo tango molimo tango mafuta tango bikamwa amina sembola loboko sembola loboko na yo sembola loboko utwale longa na mola yo sembola loboko na petesa na umeli pe mingi Dieu le oui et la mène le oui et la mène nani 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 akufa ponga na zwa bomo ya sika nani amona pasi ponga na zwa ngolu nani azanga ponga na koma moto abosendereba nani 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 obongola mai vino yo piste charpentier ya vigneronte obongola mbisi sous-marin Jonas akoma na destination namena yo basoterel bakomando bagénéraux selon Joël de 25 amina koti sataba ona buli pe mingi longi sanga tango yango yo tango molimo tango mafuta tango bikamwa amina sembola loboko sembola loboko na yo sembola loboko utwale longa na mola yo sembola loboko na petesa na umeli pe mingi Dieu le oui et la mène le oui et la mène nani 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 akufa Soyez bénis au nom de Jésus. ponga na zwa bomo ya sima Dans le nani Seigneur amona pasi Jésus-Christ, ponga na zwa je vous salue ngolu au nom des cieux de notre nani grand azanga roi Jésus que vous aimez bien. C'est la voix du prophète héros Joël Mbwanga, le pasteur principal de l'église Les Rachetés de Jésus-Christ en mission, située sur l'avenue Kalamu et plutôt sur l'avenue Kasavubu, numéro 26 dans la commune de Kalamu, côte à côte de la maison communale de Kalamu, en face du boulangerie. Et c'est là où se trouve l'église, sur le goudron, sur l'avenue, cette chaussée-là de Kasavubu. Maintenant, je vous tiens informé
que nous avons une grande action que nous sommes en train d'organiser à l'église à partir du mardi 18 au vendredi 21 août 2020 à partir de 17h jusqu'à 19h30 avec le prophète héros Joël Mbwanga que je suis, et je suis hôte de l'organisation. À second, c'est l'apôtre Aleba Benzi. Aleba Benzi, c'est mon ami qui vient de Kinshasa et c'est mon collègue qui travaille bien. Il est avec nous ici dans la ville de Boma. Et il y a deux autres orateurs, ce sont nos enfants de l'église. Il s'agit de berger Raphaël Nawezi et encore un pasteur Mani Lenvo qui vient de Pointe-Noire, et c'est elle qui gère notre église de Pointe-Noire, mais en ce net moment elle est déjà dans la ville suite au confinement, et après le confinement elle veut avoir certaines précisions et instructions, mais dans cette occasion elle est avec nous dans cette action où nous sommes en train juste d'organiser. Je vous invite à partir du 18. D'ailleurs, les dimanches ici, c'est les 16. Donc, le confinement se termine les 15, comme le président avait dit. Et les 16, c'est maintenant les cultes de dimanche. C'est dans la commune de Kalamou, toujours, à l'église, les rachetés de Jésus-Christ en mission. Vous allez voir, on a mentionné sur le mur impact, mission prophétique et apostolique au monde, église, les rachetés de Jésus-Christ en mission. Nos deux numéros sont affichés là, et si vous avez un problème de vision, vous pouvez l'écouter maintenant. Plus 243 82 93 93 234. Plus 243 82 93 93 234. Le deuxième numéro, c'est plus 243 85 46 855 75. Plus 243 82 93 93 234. Et le deuxième numéro, j'insiste encore, c'est plus 243 85 46 855 75. C'est ça les numéros de prophète héros Joël Mbwanga. Maintenant, si vous voulez nous rejoindre à YouTube, nous sommes juste dans prophète héros Joël Mbwanga TV. Prophète héros Joël Mbwanga TV. C'est ça notre YouTube. Soyez bénis, vous qui êtes encore en train de nous appeler. Mais en ce net moment, je vais vraiment laisser la place à la prédication parce que j'ai beaucoup à dire à propos des sujets que nous... pendant que nous étions ici avec l'apôtre Aleba Benzi, je pense qu'on avait parlé sur la gloire de Dieu. Je pense que c'est un message qui n'était pas vraiment terminé, mais je suis venu juste pour pouvoir les terminer. Voilà pourquoi vous m'avez vu à seul, comme selon la demande de beaucoup de gens, la demande de beaucoup des hommes de Dieu. Ils nous ont dit, prophète, vous nous avez coupé les messages pour pouvoir recevoir les appels. Aujourd'hui, je suis venu pour répondre à ces sujets. Je salue tous les hommes de Dieu dans la ville qui nous suivent, qui nous aiment, qui nous soutiennent dans leurs prières et dans leur morale, dans leurs conseils. Soyez bénis au nom de Jésus. Et je salue en réalité tous les chrétiens, tous les croyants dans la ville de Boma et vous qui êtes à travers le monde, entre autres Maman Dorcas, Balanga Ngonge, soyez bénis à partir de Paris, Maman Lissungi, Charlotte, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sœur Eugénie, soyez bénie. Et maman Pichouna, soyez bénie au nom de Jésus de Nazareth. Je pense en ce net moment, nous sommes là pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Je suis en train maintenant de vous inviter à prier avec moi avant d'entrer dans la profondeur. Entre autres, je prie le Seigneur qu'il puisse bénir notre pays, qu'il puisse bénir nos familles, qu'il puisse te donner la paix et que cette prédication puisse aider ta vie et toute ta famille. Fermons les yeux s'il vous plaît, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants
de nous avoir envoyé aujourd'hui ta parole au travers de ton serviteur, le prophète Héros Joël Mbwanga. Je te prie, Père, que tu puisses passer par lui afin de nous parler. Nous voulons t'écouter, Seigneur Dieu. Laisse que ces enseignements nous édifient, nous corrigent et puissent nous éduquer. Au nom puissant de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la croix. Je soumets sous l'obéissance de la croix toute pensée arrière, toute force de distraction, toute force de discussion, toute force, Seigneur à Dieu, de l'opposition, toute force, Seigneur à Dieu, de contradiction. Je complique cela au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que ton esprit me saisisse afin, Seigneur à Dieu, de dégager ta gloire à tout le monde, d'affecter, Seigneur, tous ceux qui vont nous écouter. Au nom de Jésus, que cette maison qui n'a pas la paix ait la paix au travers de cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis l'ingénieur Mitterrand, que le Seigneur Dieu puisse le bénir abondamment parce qu'il est en train de nous réaliser sur ce plateau. Et je bénis notre frère en réalité. C'est un serviteur de Dieu aussi, si vous ne connaissez pas, mais il s'agit de la personne de le DP Venamba, qui soit béni pour votre bon cœur de nous occasionner à plusieurs reprises d'être dans la présence de beaucoup de monde pour pouvoir parler de la part de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. On était en train de parler sur la gloire de Dieu. On était en train de parler sur la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ces sujets? On avait dit en réalité la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient du mot grec. Vient du mot grec, c'est ce qu'on était en train de parler. La gloire de Dieu, en réalité vient du mot grec. Le mot grec qui veut dire, qui signifie dans kabod. Kabod, c'est plutôt en hébreu. La gloire de Dieu, on l'appelle kabod. Kabod veut dire la gloire, le poids de Dieu. La kabod veut dire le poids de Dieu. Donc en réalité, la kabod veut dire une certaine charge. Kabod veut dire une certaine charge. Donc en réalité, Dieu est en train de te charger de son poids divin. C'est ça kabod. Kabod, la gloire. Alors Moïse, on avait lu dans le livre d'Exode chapitre 33 verset 18, il dit montre-moi ta gloire. Dans l'autre terme, fais-moi voir ta gloire. C'est ça, c'est la prière de Moïse. Donc, il était passionné de voir la gloire de Dieu. Il était passionné de vivre la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, en réalité, vient du mot kabod, qui veut dire le poids de Dieu, une certaine charge, une autorité que quelqu'un reçoit de la part de Dieu. C'est ça la kabod, c'est ça kabod, ou encore la gloire de Dieu. Maintenant, lorsqu'on demande à Dieu sa gloire, veut dire on demande à Dieu qu'il puisse établir le poids de sa divinité et de toute sa divinité sur toi. Lorsqu'on demande la gloire, on demande à Dieu de reposer justement le poids, d'établir en réalité le poids de toute sa divinité dans toi. Alors, un exemple d'Israël, lorsque Israël était devant les murs de Jéricho, la Bible dit, Jéricho était là, barricadé, contrôlé, les murs de 3 épaissières. Vous pouvez imaginer le mur de 3 épaissières. Lorsqu'on veut les trouer, on veut les fondre, et bien aimé dans le Seigneur, on n'arrive pas parce que c'est le mur à 3 épaissières. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut les brûler. Mais en réalité, ces jours-là, les Israélites sont venus. La Bible dit, ils ont contourné les murs de la ville à 7 reprises. Et la Bible dit la condition était qu'ils puissent tourner les murs de Jéricho en silence. En silence. Le Seigneur avait donné l'instruction. C'est que là, j'ai compris une chose dans le livre d'Exode chapitre 14, verset 14. La Bible dit, gardez le silence et l'Éternel combattra
pour vous. Donc lorsqu'on garde silence, on contourne les murs de Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où maintenant Dieu combat. Lorsque tu subis le combat, tu subis les attaques, tu subis les contradictions, ne réponds pas tous ceux qui veulent à ta vie, ne réponds pas tous ceux qui veulent te tuer, ne réponds pas tous ceux qui veulent te détruire, mais plutôt ce que tu as besoin en réalité, c'est justement de garder le silence devant les hommes. Mais sache-le une chose, tu ne vas pas rester la bouche bée devant Dieu. Devant Dieu, tu dois parler. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible dit garde silence, l'Éternel combattra pour vous. Cela ne veut pas dire tu dois garder silence devant Dieu. Non, non. On garde silence devant l'adversaire. On garde silence devant l'ennemi. On garde silence devant celui qui veut te tuer. Devant celui qui te refuse la porte. Devant celui qui veut barricader ton chemin pour que tu n'accèdes pas dans le mariage. Pour que tu n'accèdes pas dans le travail. Pour que tu n'accèdes pas dans le commerce. Celui qui veut te détruire, qui veut que tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Il te bouscule des pensées. Et il te bouscule des visions. Il te change de direction. Il te change même de position. Parce qu'il y a des hommes qu'on les a changés de position dans leur parcours de la vie. Mais la Bible dit garde le silence. Cela veut dire ne te chamaille pas avec l'ennemi. Ne réponds pas à l'ennemi. Ne cherche pas querelle avec les ennemis. Mais devant Dieu, tu dois implorer. Tu vas prier. Tu vas adresser des paroles. Écoutez-moi. Prier, ce n'est pas seulement faire sortir des paroles. Mais prier, en réalité, c'est l'expression d'un cœur qui répand en réalité ces problèmes devant un créateur, devant quelqu'un qui a la solution. C'est ça, prier. Prier, en réalité, c'est une conversation. C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. En réalité, les hommes peuvent l'écouter ou ils ne peuvent pas l'écouter. Tu peux prier, écoutez-moi, dans le domaine de la prière, la bonne disposition de la prière, mieux vaut passer devant Dieu sans dire un mot avec un cœur que de prononcer 1000 paroles sans cœur. Cela veut dire Dieu a besoin du cœur. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, mon fils, donne-moi ton cœur. Nous ne sommes pas là pour pouvoir prêcher la prière, mais je vais te dire une chose. Là, j'étais en passant. La Bible dit, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Et les Israélites ont surquillé, ils ont sillonné la ville et justement à 7 tours sans rien dire. Écoutez-moi, le combat qui est venu devant toi, est-ce que tu l'as contourné justement à 7 tours ou c'est seulement un tour que tu as commencé à te lamenter auprès des gens, auprès de la famille, auprès des hommes forts dans la ville, auprès des autorités de la ville? Mais écoute-moi, tu as besoin de garder le silence pour que le Seigneur combat. Vous savez, lorsque les gens sont en train de vous soutenir, c'est que Dieu vous a quitté. Parce que là, vous avez déjà la consolation des hommes. Mais lorsque les hommes vous abandonnent parfois, c'est que Dieu est auprès pour pouvoir vous consoler. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, Dieu va descendre pour consoler quelqu'un qui va garder le silence, pour consoler quelqu'un qui est frustré en ces moments au nom de Jésus de Nazareth. Le mur de Jéricho, après 7 tours de silence, bien aimé, ce n'était pas le bruit que les Israélites avaient poussé à la fin qui a fait effondrer les murs, mais c'était en réalité leur silence qui était leur force pour pouvoir ébranler les murs. Bien-aimé dans le Seigneur, le silence en réalité que tu gardes te permet à avoir certaines positions, certaines précisions et certaines forces, certaines maturités et certaines bagages, certaines expériences. Et c'est ce qui te permet en réalité à évoluer lorsque tu vas arriver devant la situation, devant le feu, devant la frontière, que tu puisses arriver à écrouler les murs. Je le crois fermement que quelqu'un va écrouler les murs de sa vie, écrouler les murs de sa pauvreté, écrouler les murs de sa malédiction, écrouler les murs de ses liens familiales, écrouler les murs des maris de nuit, écrouler les murs de la bassesse, écrouler les murs de l'humiliation, écouler les murs de freinage, écouler les murs du chômage, écouler les murs de l'échec répété, écouler les murs de déception, écouler les murs de divorce, écouler les murs de la manque de réussite. Je le crois que tu réussiras cette année. Je crois que la gloire, le poids de Dieu viendra habiter en toi. Lorsqu'ils ont gardé silence, devant Dieu, ils ont parlé dans leur cœur. Dieu est descendu, il a fait effondrer les murs. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fait écrouler les murs. Et ce jour-là, les murs de Jéricho, les murs de 3 épaisseurs, qu'ils étaient assurés que l'ennemi ne pourra jamais entrer, l'ennemi ne pourra jamais escalader, l'ennemi ne pourra jamais trouver
troué. Mais ces jours-là, ça s'est effondré tous. Oh, je crois aujourd'hui, ce qui a été difficile pour toi, Dieu veut le faire effondre. Dieu veut l'écrouler pour que toi tu puisses passer, pour que toi tu puisses arriver à l'objectif. Écoute-moi, lorsque tu arrives à Jéricho, sache-le, ton objectif ce n'est pas Jéricho, ton objectif c'est Canaan. C'est que Jéricho n'arrive pas pour pouvoir te limiter là. Jéricho c'est comme l'ombre du séjour des morts. David dit dans sa parole, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. David ne dit pas que lorsque je traverse la mort, non, non, non. David ne dit pas lorsque je traverse la vallée de la mort, non, non, non. David a dit lorsque je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Cela veut dire quoi? La vallée de l'ombre et de la mort. Tout problème qui t'arrive dans la vie, c'est l'ombre de la réalité. Alléluia. C'est l'ombre de la réalité. Or, l'ombre ne tue pas une personne. L'ombre n'élimine pas une personne. L'ombre n'arrête pas une personne à atteindre son objectif. Écoute-moi, ton ombre là, est-ce que ça peut gifler quelqu'un? Est-ce que ton ombre là, ça peut bousculer l'autre? Je ne pense pas. Mais c'est toi qui peux le faire. Cela veut dire ton ombre n'est pas la réalité. Je vais dire à un homme et une femme, ta maladie là c'est l'ombre. Parce que toi tu vas arriver quelque part. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, la pauvreté là c'est l'ombre. La malédiction là c'est l'ombre. Le célibat là c'est l'ombre. Ce n'est pas une réalité. C'est l'ombre. Alléluia. Je le crois fermement que quelque chose va se passer dans votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible, on avait parlé à l'exemple aussi de Paul. Paul, ils se sont mis à prier devant Dieu. Ils ont gardé le silence devant ceux qui les accusaient. Parce qu'on les a accusés d'avoir guéri une femme qui était possédée d'un esprit impur. Ils ont dit au nom de Jésus, l'esprit impur sort de cette femme. L'esprit a quitté le corps de la femme. Et la Bible dit, ils se sont embarqués de ces hommes, ils les ont arrêtés et ils les ont embarqués dans la prison. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je le crois fermement qu'aujourd'hui, quelles que soient les attaques, et Paul, dans la nuit là, ils n'ont pas cherché à se quereller avec leurs adversaires. Mais plutôt, Paul, ils se sont mis à louer Dieu dans la prison, adorer Dieu dans la prison. C'est ça la journée de l'adoration que nous organisons. Nous organisons les 18, les 19, les 20, le 21. C'est pourquoi je vais inviter à l'ingénieur Mitterrand, s'il peut nous balancer cette image de la publicité. Cette image de la publicité, veuillez le voir, veuillez l'écouter et vous serez en réalité édifiés dans ces grands programmes. Et justement, je dis en tant qu'un prophète, je te signale aujourd'hui en réalité, Paul et Silas se sont mis à adorer, ils se sont mis à prier. Bien aimé, on peut écouter maintenant cette publicité. C'est parti. Banda ya Boma. Du nouveau dans la ville de Boma, bien-aimés dans le Seigneur, 4 jours méga action prophétique et apostolique, ville de Boma, à l'église Impact, les rachetés de Jésus-Christ en mission, situé sur l'avenue Kassavoubou numéro 26, dans la commune de Kalamo, en face du boulangerie Papaleki. Avec comme thème, va voir les rois, Kende Kotala Mokonzi, Kwenda Talantino, du mardi 18 août au vendredi 21 août 2020, avec comme orateur les soins de l'Éternel, l'apôtre Alain Mabenze de Kinshasa, pasteur Mani Levo, les bergers Raphaël Luzolo, les prophètes Héros Joël Mbouanga Hôte. Bien-aimés dans le Seigneur, amenez les cas impossibles car Jésus-Christ est vivant. Yesu Azalina Momoy, Yesu Andikeleya Moyo. Pour tout contact, veuillez nous contacter au numéro 00243 82 93 93 234 085 46 655 75. Sur YouTube, tapez Héros Joël Mbouanga TV sur Facebook, Ipan et Live Eramis. Bien-aimés dans le Seigneur, Meka Yesu Oyabiso Azali Molongi, cordial, bienvenue à tous. Les rachetés à mission. En réalité, dans
dans cette journée de louange et adoration. De louange et adoration. La Bible dit, lorsque Paul et Silas se sont mis à adorer et louer le Seigneur, la Bible dit, le poids de Dieu, je crois que c'était le poids de Dieu. Et je te l'affirme que c'était le poids de Dieu. Ils se sont mis à louer et adorer Dieu. La Bible dit, le muraille en réalité de la prison commença juste à se bousculer. Il y a eu tremblement de la terre. Et jusqu'à ce que la fondation de la prison commença à s'ébranler, commença juste à s'agiter. Bien aimé, il y a eu un tremblement de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était descendue dans la prison. La gloire de Dieu était descendue dans les cachots. Et jusqu'à ce tel point, cela a ouvert, oh alléluia, alléluia, cela a ouvert des portes. Bien aimé dans le Seigneur, je le crois aujourd'hui, tes portes seront ouvertes au nom de Jésus. Les portes qui étaient bâclées dans ta vie, les portes de travail, les portes de voyage, les portes du mariage, les portes des enfants, les portes de la maternité, les portes de votre promotion, les portes qui est bâclée devant vous seront grandement ouvertes à cause de l'adoration. C'est pourquoi je vous invite dans ces 4 grandes journées d'adoration dans la commune de Kalamou sur l'avenue Kassavubu numéro 26. Paul et Silas, ils se sont mis à prier Dieu. Le poids de Dieu est descendu et cela a bousculé la prison et la porte s'est ouverte. Bien aimé dans le Seigneur, et ils sont passés. La porte de ta guérison arrive ce soir. Toi qui dis Amen, tu le verras s'accomplir. La porte de ta guérison arrive aujourd'hui au nom de Jésus. J'annonce en tant que prophète la porte, j'insiste encore, la porte de la guérison instantanée de ton corps, de ta santé, de ta vie, de ta maison, de ton mariage, de ton travail, de votre société, de tes affaires, de tes études, est en train juste de s'ouvrir au nom de Jésus de Nazareth. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, dans les mots grecs, nous trouvons en réalité ce mot gloire. En réalité, dans les mots grecs, la gloire veut dire doxa. La gloire est appelée doxa en grec. Doxa veut dire quoi? Doxa, lorsqu'on parle de doxa, plutôt de doxa, on parle en réalité de la parure. Lorsqu'on parle de doxa, on parle de la parure. On parle de la parure. On parle de la beauté. On parle de l'éclat. On parle de la beauté. On parle de l'éclat. On parle de quelque chose qui sort du parfait. De quelque chose qui parle, qui sort de parfait. Donc l'éclat de Dieu apparaît dans votre vie. C'est ça doxa. L'éclat de Dieu apparaît dans votre vie. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1 verset 28. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de parler de doxa. Là maintenant nous sommes en train de voir la gloire de Dieu apparaître. Bien aimé dans le Seigneur, après la présence de Dieu, nous sommes en train de voir Israël devant Moïse. Moïse est venu 40 jours 40 nuits. Il est descendu avec les 2 tablettes qui contenaient les 10 commandements. Il est descendu. Lorsque le peuple l'ont vu, alléluia, lorsque le peuple l'ont vu, la Bible dit ils n'ont pas pu le regarder 2 fois parce que son visage resplendissait. Lorsque la gloire de Dieu descend dans votre tête, lorsque la gloire de Dieu descend sur vous, bien aimé, tes ennemis, même ton entourage, ils n'arriveront pas à supporter ta présence. Donc lorsque toi tu es là, ils diront il y a un chef qui est là. Lorsque c'est comme Jephthé qui était parti quelque part, et il était parti quelque part et parce qu'il était rejeté de sa famille. Lorsque tu es rejeté des gens, c'est que tu es reçu par Dieu. Donc lui il est parti là-bas, il a dit pas de problème, vous m'avez renvoyé, pas de problème, vous m'avez refusé dans la famille, pas de problème, mais il est parti là-bas. Là-bas il s'est allé se former. Dans la présence de Dieu on se forme, et lorsqu'on réapparaît, c'est pour pouvoir devenir chef. Ce n'est pas à toi de leur proposer que je sois votre chef, mais ils t'imposeront à être leur chef. J'annonce, j'entends le bruit d'une famille qui est en train de dire sois notre chef, pas parce que tu vas les imposer, mais parce que à cause de la gloire de Dieu qui apparaîtra sur ton visage, sur ton corps, sur ton apparence, les gens commenceront à te craindre et ils couvriront leur visage parce qu'ils ne te regarderont pas 2 fois. La Bible dit ils n'ont pas compris justement Moïse qui s'était habitué de regarder plutôt de visage, mais ils n'ont pas pu les regarder en face comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque la gloire de Dieu est sur toi, parce que la gloire de Dieu, j'ai compris une chose en réalité, comme Moïse qui avait vécu cela, bien aimé dans le Seigneur, Israël n'avait pas supporté à voir
combien Moïse, son visage était en train de briller. Bien-aimé, la gloire de Dieu n'arrive pas seulement pour changer ton intérieur, mais c'est pour changer aussi ton extérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que la gloire de Dieu, quand elle descend, ça change d'abord l'intérieur de la personne, ta façon de voir, ta façon de comprendre les choses, ta façon de se comporter, ta façon de vivre. La gloire te change. Maintenant, après, ça commence à influencer ton environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la gloire de Dieu. Le mot doxa, doxa qui veut dire en réalité, parure, éclat. Bien-aimé dans le Seigneur, changer de l'image. Bien-aimé, je prie aujourd'hui que ton image change au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton image change. Bien-aimé dans le Seigneur, le doxa, cela veut dire le reflet de tout l'environnement de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le reflet de tout environnement, bien-aimé dans le Seigneur, de tout environnement parfait et divin de Dieu. C'est ça, doxa. Cela veut dire le reflet de tout environnement, le reflet de tout environnement parfait et divin de Dieu. Le mot doxa. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu, dans son entourage, tu vois des jaspes, tu vois les émeraudes, tu vois tout ce qu'il y a de pierres précieuses qu'il y a dans le trône de Dieu. Ces pierres précieuses, là, brillent. Les anges même qui sont aux alentours, ils brillent. Lorsqu'ils apparaissent, les hommes ont tendance de se prosterner. Or, ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Bien-aimé, ils confondent un ange à un dieu, mais l'ange n'est pas un dieu. Dieu est Dieu, l'ange aussi est un ange. Mais l'ange, lorsqu'il apparaît, il rayonne, il rayonne pourquoi? Parce qu'il demeure dans la présence de Dieu. Dieu est le soleil. Dieu est le soleil. Comme Dieu est le soleil, lorsque l'ange, parce que étant demeuré dans la présence de Dieu, tu finiras par devenir comme lui. Lorsqu'on prend ses téléphones, on les met dans un feu, ça finira par devenir comme le feu. Parce que le feu va l'affecter. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on demeure plus devant la lumière, on devient toujours lumière. Lorsqu'on demeure à côté d'un élevé, on devient élevé. Lorsqu'on demeure à côté d'un renommé, on devient renommé. Lorsqu'on s'assoit, on demeure à côté d'un homme béni, on devient aussi béni. C'est pourquoi je te conseillerais dans le parcours de ta vie de ne pas accepter à être toujours derrière ceux qui échouent dans la vie, soit derrière ceux qui réussissent pour que toi, tu réussisses aussi dans le parcours de ta vie. Tous ceux qui entourent le trône de Dieu, cette gloire qu'ils ont, c'est ce qui, en réalité, juste lorsqu'ils apparaissent, ça fait que nous puissions avoir peur d'eux. Alors aujourd'hui, je te conseillerais d'aller dans la prière, d'entrer dans des retraites, d'entrer dans la profondeur, aller à l'église en tout temps, écouter Dieu en tout temps, écouter les prophètes en tout temps, écouter la prédication en tout temps et lire la parole de Dieu en tout temps. Je vais te conseiller parce que tout en étant dans la présence de Dieu, tu deviens comme Dieu. Comme Dieu. Bien aimé, comme les anges qui apparaissent. L'ange apparut à Zacharie. Zacharie a voulu se prosterner. Pourquoi? Parce que l'ange dégageait l'éclat de la gloire de Dieu. Zacharie a voulu se prosterner. Bien aimé, un jour même, l'ange justement devant Zacharie l'a rendu muet. Vous savez, Zacharie doutait du message de l'ange. Oh l'ange, tu me dis, ma femme aura une sainte, oh elle va mettre au monde, tout, elle est déjà vieille, moi aussi je suis vieux, et tout consort. L'ange a dit, oh, moi je te parle que ta femme aura la sainte, ta femme sera grosse, mais toi tu es en train de douter, elle devient miouée. Bien aimé, ce n'était pas Dieu qui avait envoyé à l'ange de faire de cet homme muet, mais c'était lui-même. Pourquoi? Ce pouvoir-là, il a acquis où? Il a obtenu où? C'est auprès de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, ça s'accomplit. Comme il demeurait dans la présence de Dieu, et qu'il pouvait aussi parler et que les choses arrivent. Ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé pour pouvoir rendre muet cet homme de Zacharie. Oui. Mais c'était lui-même, de son gré. Il dit, tu deviens muet jusqu'à ce que ta femme sera enceinte et tu vas mettre au monde. Et du coup, il devient muet. Cela veut dire, lorsque tu demeures trop dans la présence de Dieu, tu pries trop, tu gênes trop, tu fais... Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu réapparaîtras devant les hommes, oh, tu diras des choses où les gens diront, ça c'est la magie. Les gens diront, oh, ça ce n'est pas un homme. Les gens diront, oh, ça c'est un Dieu. Les gens vont commencer à te confondre avec des extraterrestres parce que tu as
absorber certaines gloires qui n'est pas de ce monde. Bien aimé, dans 1 Samuel chapitre 4, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait donné à son enfant le nom de Ichabod. Ichabod veut dire la gloire de Dieu bannie en Israël. Ichabod, amener le problème. Ichabod, lorsque on parle de Ichabod, lorsque la gloire de Dieu est bannie, la gloire de Dieu est enlevée en vous, c'est alors que le problème vous arrive. On vous arrête, on vous insulte, on vous critique, on vous fait le mal, tu te croises avec des difficultés. La gloire de Dieu aussi, lorsque tu le perds, tu deviens normal. C'est pourquoi Samson dit à Delilah, si on essaye de couper mes yeux, mais plutôt mes cheveux, je deviendrai un homme comme tous les hommes. Bien aimé, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas des hommes comme tous les hommes. Moi, j'ai choisi ces camps au nom de Jésus. Je suis un homme, mais je ne dois pas vivre comme tout le monde. Toi aussi, tu dois les choisir. Tu ne peux pas vivre comme ton patron. Tu ne peux pas vivre comme tes collègues du travail. Ils reçoivent de l'argent, mais ils n'ont pas construit la maison. Ils ont des cadeaux, mais ils ont des avantages, mais ils ne font rien avec. Mais toi, tu deviendras un homme extra, mais tout en étant dans ce corps de tous les hommes. Les gens diront, mais cet homme est venu d'où? Il est de quelle nationalité? Il est de quelle famille? Et il travaille où? Il a d'autres ressources. Mais vous prenez de la même manière. Mais toi, tu es en train de faire des choses qui réussissent où les autres ne réussissent jamais. Donc, lorsque les problèmes s'accumulent dans votre vie, il faut parfois aussi imaginer si vous avez perdu la gloire de Dieu dans votre vie. Parce que Ichabod amène des problèmes, amène des lamentations, amène des problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque étape de la spiritualité dans la vie de quelqu'un, ou à chaque marche de la vie spirituelle justement avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu élève sa gloire de manière spécifique, de manière différente. Donc lorsque vous étiez dans un niveau justement de parler et que cela arrive seulement, et justement vous atteindrez un niveau où vous êtes en train maintenant d'entrer quelque part et les gens ont commencé parfois justement à vous saluer de manière, c'est comme si vous étiez plus âgé que, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous parler qu'aujourd'hui Dieu vous donne en réalité l'apparence de l'apparence, où lorsque les gens vont vous regarder, lorsque les gens vont vous voir et qu'ils voient le Dieu marcher en vous au nom de Jésus. Bien aimé, de la même manière que le tabernacle de Moïse était divisé en 3 parties, Dieu aussi a divisé sa gloire en 3 dimensions. Alors, lorsque je reviendrai avec l'apôtre, nous parlerons de 3 dimensions de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je suis obligé de me limiter par là pour pouvoir ouvrir mes appels. Bien-aimés dans le Seigneur, les appels sont ouverts et nous sommes en train de recevoir toutes sortes d'appels aujourd'hui en ces lieux pour pouvoir prier avec tout le monde. Celui qui a des problèmes, prépare-toi. Tu vas justement converser avec moi et la grâce de Dieu va reposer sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu pour prier avec toi, pour pouvoir intercéder avec toi et pour pouvoir partager cette parole et le finir aussi avec toi. Bien-aimé, je prie que Dieu t'amène dans la dimension plus supérieure de sa gloire et que lorsque les gens te voient, qu'ils voient la gloire de Dieu en toi. Et lorsque la gloire de Dieu est sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, les gens n'arriveront même pas à vous insulter. Les gens n'arriveront pas à vous faire du mal. Lorsque la gloire de Dieu est sur vous, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu amène le bonheur. La gloire de Dieu amène la richesse. Excusez-moi. La gloire de Dieu amène la richesse. La gloire de Dieu dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est possible, vous pouvez envoyer même des SMS, justement des SMS les SMS de prière, et nous allons prier le Seigneur avec vous. Je reçois une personne sur maintenant la télé. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Obenga Kukomona. Oui, papa, olingi nzamba selo nini? Nazanga na besoin nzamba salela tika moi pona mama nanga azobela. Asa le fort nzamba soanga mama pika. Nazobotela na kombo na Yesu. Cette force-là de la maladie sur ta mère, pour ils ont compliqué santé na
ezala na nzela makolo, ezala na nzela mokongo, ezala na mutu. Nazo déclarer sikasiko dans ces 3 parties. Miracle et Nzambe ebanda ko pénétrer dans votre vie au nom puissant de Jésus. Que le miracle soit évident et que la gloire de Dieu apparaisse dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Plus 243, 82, 93, 93. Tu as mis encore une autre personne devant. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Pardon? Kombonayo? Clovis Olingi n'a prophétisé pour Nayo. La grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Nakatia ane otozali oyo. Supporte-moi un peu, il est parti. Bien-aimé 082 93 93 234 082 93 93 234 082 93 93 234. Bien-aimé, c'est ça le numéro du prophète héros Joël Mbwanga, le pasteur principal de l'église, les rachetés de Jésus-Christ en mission dans la commune de Kalam sur l'avenue Kassavoubou numéro 26. Ndekwa Uchobe Nganga Clovis, même après cette prédication, même après l'émission, je peux bien exposer tes problèmes parce que les problèmes que je sens dans votre parcours de la vie jusqu'à ce tel point ça peut affecter ton environnement. Tu as mis de comme sous à côté de la régie où il y a l'eau. Allô? 82 93 93 234, c'est ça justement. Plus 243 82 93 93 234. Tu as mis de régie. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bengo Apikombo Nani. Allô? Oh là là. Plus 243 82 93 93 234 et le deuxième numéro plus 243 85 46 855 75 plus 243 85 46 855 75. C'est ça le numéro des prophètes héros Joël Mbwanga, le pasteur principal de l'église Les Rachetés de Jésus-Christ en mission. Bien-aimé, sur le YouTube Nabiso, au s'abonner à la chaîne Nabiso YouTube, tu as mis de comme sous na régie. Oui, allô? Oui, allô, Bengo Apikombo Nani. Oui, na Bengo précisément na kati ya Boma. Oui, Olingi Nzamba Seloni na nzela prophète. Oui, nazali na kati ya ba problème moko ya makasi nde nalingi yo te nalanda yo loba nazali kutu etamike nazotala nakokaka bato babengaka ngape lelo nakoti na zio yango esengeli nayoka nzambe azoyoka te mpona biso. Oyokaka nde baninga mosusu babengaka, voilà pourquoi yo mpo bengi oyoka nzambe na nzela na ngai. Boy nabengaka mpe nakotaka nazoka te me lelo namoni ke eza tuku nanga mpe nakoti mpo na zio mpe lelo. Lokolo zwinga eza journée ya miracle na kombo ya Yesu Masiya, molimo ya nzambe azoyebisa ngai oza soda. Tout à fait, tout à fait. Mais pendant que ozoloba awa boye outi justement na kati ya punition munene ya musala na yo ya 15 jours. Oui, oui. Mais na kati ya punition pendant que ozwaki yango, l'esprit de Dieu est en train de me dire na kati ya punition wana bazwi ba remplacer place na yo ya musala eza na mutu mususu mutu azo travailler, mais yo na miniti oyo balongoli yo place oyo yo ozalaki détaché. Eza camarade na ngai propre oyo ngai nazalaka na ye mingi nde batie place nga nazalaki boye papa ezoloba makambo oyo en tout cas nzambe alimbisa liboso parce que nazalaki
confirmerai que boza ba prophète lokuta mais nazondima nzambe solo azosala. Oh. Amen. Siko pendant que nazo ba awa nga nazomona camarade na yo wana nzambe azokitaye. Nzambe azokitaye parce que d'abord na kati ya année uta ko lekazaki na mbasu na lokolo non? Oui, azalaki na mbasu na lokolo mais bakizaki ke ngam na botela ke mbasu wana. Yana zona posa ite nzambe atala. Parce que yo bazaki soupçonné que yo na yebo weli mwasi menzoka tezaki makamba lokuta yo zaki na kati ya makambo wana te et puis yo tikala ko bimana mwasi wana te. Eza boye papa toksellement bakizaki ke ngai na bimaki mwasi na ngai na tikala ko bimana mwasi na ite. Molimo na nzamba zo bisanga na ebisa yo osala mariage parce que élévation na yo ezo ya kala mingi te ngana zo mona nzambe azo peso ba galon ya major na mapeka na yo. Molimo na nzamba lobi na nga nzamba azo peso galon major et puis nzamba zo loba na nga azo ko élever yo na kati ya espace ya 2 ans ozo miracle na nzambe na kati ya vino jusqu'à ce que ozo stabilité ozo mata lokola flèche mais nzamba zo loba porte ya élévation na yo eza mariage na yo. Oui, papa ngai na kukosala parce que likambo ya pété déjà bimi fonction bimi directement baye ko dégager ngai parce que nazalaki kosala na port mais subitement kaka boye donc on a comprendre te mais yoka na komba Yesu mais molimo na nzamba zo banangeza na force moko ya réclamation na kati ya parcours na bino ya vie papa na bino pas zaki soda mais pendant que na oloba papa na bino zaki soda mais na elle ya este na elle ya este ya pays mazaki mokonzi munene baboma ye na poison donc seulement papa nanga zalaki général yoka ngai nzamba zolo bananga na ebisa yo nalo nzamba zo bananga na ebisa eza force moko ya empoisonnement nzamba épargne tindo longi na musala wana balingaki ba empoisonner au place wana mais nzambe nda épargne na kati ya danger. Papa, merci. Ezana mwana mwasi moko awaya ko ebisoke azana zemi na yo. Yokanga bien. Mwana mwasi mo bozako vivre ne awutaka mwanda azoya. Awutaka mwanda azoya. Menzamba zo bananga pandaka kendaka kena grossesse na yo. Parce que yo depuis obota mo botaka mwana moko, mais mwana na lelo azana 18 ans. Papa, na évité vraiment gloire au Seigneur. Amen. Kombo na Nadine, je le vois maintenant. Kombo na Nadine. Papa bana enzo keza lokuta. Mwana mwasi wana za mwasa vina yo. So bali mwana mwasi wana vine fongwami. Amen. Muta ucho sala ba démarche nyonso pa bimission na prison mwana mwasi wana mwanda. O zana e awa aza mwasi no tetika e. Lobby à partir à 9h, nazoyamba na commune à Kalamu, na venu Kasavubu numéro 26 na commune à Kalamu, na église les rachetés de Jésus-Christ à mission côte à côte na maison communale kana Prince Wana en face à Blancherie. Kana Prince na Kasavubu numéro 26 au mon église yangwana mur à Pembe et justement toujours le cateau réfectionnant jusqu'au dimanche. Il faut ba makamnyo so ezonga normal et nzambe nanga akutano lukanga lobby na ba 9h jusqu'à 18h dans une église ba 9h jusqu'à 18h et tokutano nazo peso quelques pistes à solution parce que papa na bino atiki mapango ebele mais a géré na batata mwasi na bino déjà boy papa mais nzambe zolo banangai jusqu'à ce que makambo zo vivre ba luka ba longolo awa ba rotindo quelque part place ba otindo ndima et si kozo kende na omona bazo zongso kaka esika papa na kufelaki mais nzamba zo bananga esika kozo récupérer pe babiloko na bino nyonso famille yangwana mais tango bokokuta na ba famille papa na ondima bokabola biloko katikati ko résister te ko insister te sinon te ba obomayo. Merci papa, merci. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lobi kutananga zo loboko no à droite tchana motema na déclarer. Merci papa. Na kombo na Yesu nazo déclarer miracle nzambe ekota na nzoto no vino ya mariage ezala restaurer santé no ezala restaurer musala no ezala restaurer nzambe oya lobi na yo akokisa makambo lobi na kombo na Yesu Masia Nazareth. Amen.
Amen, papa. Merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, ingénieur bazo signaler que minute comme na suka anzambe na ngai. Bien-aimé, nzamba pesa biso mbongo pour que to somba ba minute belé ata 1 heure du temps ou 2 heures du temps. Et puis nous continuer à koyamba bapel nyonso tina kende tina ndaku justement même nzela pendant que bazo memanga na ndaku nazo yamba bapel ngamoko nazo prophétiser pe nazo prier. Père, je te prie au nom de Jésus que celui qui est malade soit guéri. Relèvement et travail, relèvement, vie dans mariage. Au nom de Jésus, changement quota dans tous les domaines de ta vie. Na kombo na Yesu. Amen. Nzamba pambo l'ingénieur Mitterrand, mengi nzamba pambo la e, menga nzamba pambo la Du nouveau dans la ville de Boma, bien-aimés dans les Seigneurs, 4 jours méga action prophétique et apostolique, ville de Boma, à l'église Impact, les rachetés de Jésus-Christ en mission, située sur l'avenue Kassavou numéro 26, dans la commune de Kalamou en face du boulangerie Papaleki. Avec comme thème, va voir les rois, Kende Kotala Mokonzi, Kwenda Talantino, du mardi 18 août au vendredi 21 août 2020, avec comme orateur les soins de l'Éternel, l'apôtre Alain Mabenze de Kinshasa, pasteur Mani Levo, les bergers Raphaël Luzolo, les prophètes Héros Joël Mbouanga Hôte, bien-aimés dans le Seigneur, amenez les cas impossibles car Jésus-Christ est vivant. Yesu Azalina Momoy, Yesu Andikeleya Moyo. Pour tout contact, veuillez nous contacter au numéro 00243 82 93 93 234 085 46 855 75. Sur YouTube, tapez Héros Joël Mbouanga TV sur Facebook, Ipan et Live Eramis. Bien-aimés dans le Seigneur, Meka Yesu Oyabiso Azali Molongi, cordial, bienvenue à tous.